Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble 10 mauvaises habitudes à éviter absolument quand on entreprend tout seul. Entreprendre tout seul, c'est vraiment pas simple. C'est le parcours du combattant et même le baptême du feu. C'est pourquoi on va voir ensemble plusieurs conseils pour réussir à garder votre enthousiasme, votre motivation et l'envie de continuer votre projet. La première mauvaise habitude, c'est de ne pas avoir de routine. Ne pas avoir de routine va faire que votre journée va être désorganisée. Les routines vont vous aider à cadrer votre journée. Ce sont des actions simples à faire sans réfléchir et qui vont dans le sens de votre business et de votre bien-être. Ça peut être par exemple, si vous travaillez de chez vous, ne pas démarrer la journée de travail en pyjama. La deuxième mauvaise habitude est de ne pas avoir de système. Les systèmes sont comme des routines, mais ils permettent d'atteindre un objectif à long terme. Pour ce faire, commencez par décomposer votre objectif en plusieurs ensembles de tâches qu'il faudra réaliser un petit peu chaque jour. Ensuite, vous avez juste à vous assurer que vous réalisez ces tâches tous les jours et que techniquement parlant, vous vous approchez du but. Les systèmes sont importants car ils vous permettront ensuite d'automatiser les tâches qui vous rapprocheront de vos objectifs et d'éloigner les tâches inutiles pour la réalisation de cet objectif. Vous pouvez créer des systèmes pour les points importants et les points clés de votre business. Vous pouvez par exemple créer un système pour trouver des clients, un système pour drainer du trafic, un système pour récolter des emails et ensuite vous assurer que tous les jours vous faites tourner ces systèmes pour avoir plus de trafic, plus d'emails et plus de clients. Par exemple, moi pour avoir plus d'emails sur Leadlist, je me suis mis en tête de réaliser 2 articles par semaine. C'est ce que je fais depuis le mois de septembre et grâce à ce système-là, je sais que je vais avoir du trafic avec le référencement et donc que je m'approche de mon objectif qui est de faire connaître Leadlist, connaître la marque et connaître l'outil. La troisième mauvaise habitude quand on entreprend tout seul, c'est de vouloir tout faire. Déjà, quand vous allez commencer à réfléchir sous forme de système, se dire bon bah voilà, pour avoir ça, il va falloir que je mette en place ce genre d'action et que je le fasse tourner tous les jours, vous allez vite vous apercevoir que les journées deviennent ultra chargées et que vous pouvez pas tout faire. Si par exemple vous voulez faire connaître votre activité, vous pouvez pas partir dans tous les sens. Ça sera difficile de faire des vidéos, des articles, des podcasts, des infographies. Les systèmes vous aideront donc à faire vos choix et à épurer un petit peu votre affaire. Et comme vous pouvez pas tout faire, il est important de vous inspirer du minimalisme. Vous pouvez par exemple de manière générale concentrer vos efforts sur les 20% des actions qui vous rapporteront 80% de votre objectif. Faites le tri dans vos clients, éliminez ceux qui vous prennent trop de temps et qui vous rapportent pas trop d'argent. De manière générale, réduisez, enlevez plus que vous n'ajoutez. Par exemple, réduisez le nombre d'idées ou de projets que vous avez en tête, mettez-les sur une feuille, rangez-les dans un tiroir et concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de lancer actuellement. Si vous avez une nouvelle idée, essayez de la greffer à l'idée existante et essayez pas de partir sur un nouveau projet. Concentrez-vous, restez focus et réduisez le champ d'action. Faites des listes plus courtes mais réalisables. Définissez des objectifs plus simples et enfin essayez de déléguer et de sous-traiter au maximum les tâches à faible valeur ajoutée. Alors je sais qu'au départ quand on démarre c'est pas facile parce qu'on n'a pas trop d'argent à accorder à la sous-traitance, mais gardez en tête l'idée d'automatiser, de déléguer ou de sous-traiter vraiment les actions à faible valeur ajoutée à long terme pour vous libérer du temps et rester focus sur l'essentiel de votre business qui est trouver des clients, vendre et fidéliser. La quatrième mauvaise habitude, c'est de lésiner sur les produits ou les moyens qui peuvent générer des résultats importants. Quand on démarre, bien sûr, on n'a pas d'argent, donc c'est bien de faire la chasse aux dépenses inutiles. De manière générale, il faut faire attention aux dépenses inutiles, mais attention de ne pas s'emprisonner dans une logique un peu trop fermée. Prenez toujours le temps d'analyser ce que pourrait vous faire gagner un produit. Gardez toujours la même mesure. Est-ce que cela va me faire gagner du temps ou de l'argent? Si par exemple vous passez des nombreuses heures à faire votre facturation sur Word ou sur Excel, est-ce qu'il vaudrait pas mieux utiliser un petit logiciel de facturation en ligne à 5, 9 ou 10 euros par mois pour gagner des nombreuses heures? Sans compter que certains produits peuvent même vous procurer un avantage concurrentiel par rapport à votre marché. Alors prenez le temps d'analyser les choses et faites vos calculs. La cinquième mauvaise habitude quand on entreprend tout seul, c'est de rester derrière son écran. Personnellement, j'entends souvent les gens me dire ouais, t'as de la chance, tu travailles de chez toi, t'es tranquille, t'as personne, etc. Oui et non. Ça a des avantages et ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Personnellement, j'adore rester seul, ça me permet de bien me concentrer, de me focus sur mon travail. Mais au bout d'un moment, si on fait pas attention, ça peut rapidement se retourner contre nous. Je vais d'ailleurs réaliser une vidéo dans les prochaines semaines pour vous expliquer un petit peu comment garder la motivation quand on travaille de chez soi, parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Mais de manière générale, ne restez pas derrière un écran, prenez l'habitude de sortir, de vous aérer. Ce sera bon pour votre morale, ça vous permettra de faire des rencontres et peut-être même des affaires. La sixième mauvaise habitude, c'est de ne jamais demander de l'aide. On est un peu dans la continuité de celui qui veut pas sortir de chez lui ou celui qui veut vraiment tout faire. Mais ne pas demander de l'aide vous fait perdre un temps précieux, sans compter que vous pouvez passer à côté d'une opportunité d'affaires ou d'une belle rencontre. Au début, je n'osais pas trop demander, j'avais toujours peur de la question con, du regard des gens, etc. Mais maintenant, je passe outre. J'essaye de répondre par moi-même. Et si vraiment j'y arrive pas, alors je vais voir les personnes compétentes et je leur demande s'ils peuvent m'aider à résoudre ce problème. Je gagne du temps, j'apprends des nouvelles choses et je rencontre des nouvelles personnes. C'est une phrase qui m'a fait faire tilt sur ce sujet-là, c'est que il vaut mieux demander une fois et risquer de passer pour un idiot que de rien demander du tout et le rester. La septième mauvaise habitude, et celle-ci j'ai beaucoup de mal avec, c'est de se faire posséder par son projet.
Pour faire simple, vous devez faire la différence entre être concentré sur un projet et être possédé par un projet. Ce que j'entends par posséder, c'est par exemple d'enchaîner des grosses journées sans répondre aux différentes obligations ou encore de négliger sa santé, son bien-être, ses amis, son hygiène ou toutes les choses qui sont en dehors du projet. Être possédé par son projet est dangereux car on passe à côté des petites choses qui peuvent porter atteinte à la durée de vie de votre projet. Donc essayez de bien rester concentré sur le projet et non possédé par le projet. La différence, elle est mince mais elle est vitale. Pour rester concentré sur un projet par exemple, essayez de travailler en temps limité ou encore dans un cas plus extrême, planifiez vos rencontres avec vos amis, le temps que vous allez passer avec votre famille, les tâches à faire pour votre bien-être. Ne négligez pas ces petites actions qui seront la source fondamentale de la réussite de votre projet. La 8e mauvaise habitude, et ça c'est plutôt une erreur, c'est de vouloir tout vendre à tout le monde. C'est une erreur qu'on fait souvent au début quand on cherche à vendre, quand on lance son activité, on veut tout vendre à tout le monde. Dans la majorité des cas, c'est une mauvaise stratégie, à part peut-être en e-commerce pour un e-commerce généraliste, mais ça c'est complètement différent. Le problème avec cette logique, c'est que en fait, vous n'aidez pas le bouche à oreille à fonctionner. Personne sait ce que vous faites réellement, quel problème vous allez vraiment résoudre. On va avoir du mal en fait à cerner votre valeur ajoutée. Vous allez donc perdre de la pertinence pour vos clients et vous allez vous mettre tout seul en concurrence avec beaucoup plus de monde. Essayez donc de réduire votre offre avec ce que vous vendez vraiment. Essayez de devenir un spécialiste de votre activité. Concentrez-vous sur la résolution d'un seul problème, mais de manière ultra efficace. Demandez-vous par exemple quel problème je vais vraiment résoudre pour quel type de personne. Assurez-vous bien sûr que ces personnes aient envie de résoudre ce problème et également le budget pour résoudre ce problème. Pour vous aider à travailler la valeur ajoutée, votre positionnement, etc., j'ai rajouté des petits liens dans la description vers des articles que j'ai écrits. N'hésitez pas à les consulter, j'espère qu'ils vous aideront. La 9e mauvaise habitude quand on entreprend, c'est de faire des prix les plus bas. Quand on débute, on se teste, on apprend à se connaître, on apprend à travailler avec des clients et on apprend aussi son métier. On s'aperçoit que la concurrence est rude car comme on a vu dans le point d'avant, on communique de manière généraliste et au lieu de se spécialiser pour augmenter sa valeur, la plupart des gens vont avoir tendance à baisser leur prix. C'est une très mauvaise stratégie sur le long terme. Vous allez attirer des clients qui n'ont pas forcément envie de créer une relation ou qui n'ont pas forcément une conscience de votre valeur et qui vont chercher à tout prix à avoir le plus de choses possible pour le moins cher possible. En gros, vous allez passer énormément de temps à travailler pour pas grand chose. Sans compter que c'est pas le genre de client qui restera si vous annoncez une augmentation de tarif, à moins d'avoir réussi à créer de la valeur pour lui. Auquel cas, inspirez-vous de cette action pour retoucher vos offres et toucher d'autres clients qui auront plus besoin de cette valeur avec un meilleur budget. De plus, le bouche à oreille vous aidera dans le mauvais sens. La personne va dire bah va voir cette personne, elle m'a fait ça pour pas cher. Ça va donc être difficile pour vous de justifier de prix un peu plus élevés au prochain client ramené par celui-ci, puisque sa seule motivation pour venir vous voir, c'est finalement des tarifs peu élevés. Donc apprenez à créer un maximum de valeur, à vous positionner, à travailler le positionnement de votre entreprise, à définir une cible précise et à résoudre un problème précis. En créant de la valeur, vous pourrez augmenter vos tarifs très facilement. Et enfin, la 10e mauvaise habitude, c'est de ne pas investir dans vos connaissances. Et oui, comme on vient de le voir, se démarquer, c'est important pour créer de la valeur. Mais vous ne pouvez pas créer de la valeur si vous ne travaillez pas finalement vos connaissances. Investissez en vous dans des formations, prenez l'habitude de créer un budget annuel pour vous former. Non seulement vous gardez vos compétences à jour, mais comme un sportif de haut niveau, vous faites en sorte de toujours rester au top de votre activité. Vous gagnez en confiance en vous, vos propos seront plus crédibles auprès de vos cibles, vous offrez plus de valeur et vous délivrez plus de valeur. Donc prenez l'habitude de vous former, de lire des livres, de lire des blogs et de voir des formations vidéo continuellement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à consulter les liens dans la description pour en savoir plus sur l'article qui a servi à faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis bonne continuation et à bientôt. Ciao!